Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je suis Rita Etimer, servante du Seigneur à votre service. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines les notifications pour les prochains enseignements, exhortations et conseils. Aujourd'hui, je vais parler des secrets pour voir Dieu. Des secrets pour voir Dieu. Vous savez, la vie chrétienne est une belle expérience, simple et merveilleuse, mais nous la trouvons ou alors la rendons compliquée, tout simplement parce que nous refusons de prendre la décision, nous refusons d'être engagés, d'être déterminés et de suivre les principes. Alors aujourd'hui, je veux parler de 3 secrets pour voir Dieu à l'œuvre, pour vivre une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Les 3 secrets. Moi, j'appelle ça les 3 clés de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Alors, si tu es un enfant de Dieu, ou alors si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, je vais te donner ces 3 secrets. Et pendant toute ta vie sur la terre en tant que chrétien, tu dois rechercher ces 3 choses. Parce que si tu as ces 3 choses dans ta vie, tu es sûr que tu verras Dieu. Dans les combats, tu verras Dieu te défendre. Dans les situations de la vie, au milieu de la tempête, tu verras Jésus agir. Dans la fournaise ardente, Jésus sera là pour te préserver. Même dans le désert, il sera là pour te soutenir. Lorsque tu auras l'impression que tout est fini pour toi, le Seigneur te relèvera. Il te donnera la force, le courage de continuer, d'avancer, sans te compromettre, encore plus dans le Seigneur, encore plus dans le Seigneur, encore plus près du Seigneur, afin que sa lumière t'illumine, afin que tu vois sa gloire et que cette gloire soit visible dans ta vie et à travers ta vie. Alors nous allons parler rapidement des 3 secrets pour voir Dieu. Le premier secret, c'est la foi. La foi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, le verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est celui qui rémunère, il est celui qui récompense. En d'autres termes, lorsque tu as la foi, tu es agréable à Dieu et facilement il t'exauce et facilement il agit en ta faveur. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont manifesté la foi et de façon instantanée, ils ont reçu leur miracle. De façon instantanée, ils ont vu la gloire de Dieu. Alors, si tu vas à l'église et que tu n'as pas la foi, c'est tout un gros problème pour ta vie. Alors, quelqu'un va me demander comment faire pour reconnaître que l'on a la foi ou alors que l'on n'a pas la foi. Souvenez-vous de ce jour où Jésus était dans la barque avec ses disciples et que la tempête était en train de battre. Alors ils ont peur, ils ont commencé à pleurer, à crier, Jésus, nous allons mourir, nous allons couler. Et Jésus était là, Jésus était présent. Et il a dit, mais pourquoi vous avez peur pendant que je suis là? Alors l'une des choses qui démontrent que vous manquez de foi, c'est cette inquiétude par rapport au lendemain, par rapport à ce que vous deviendrez demain. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir me marier? Mon âge avance, est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je vais pouvoir réaliser mes rêves? Ce sont des questions ce sont des preuves que vous manquez de foi. La Bible dit que si tu crois que Dieu existe tout simplement en t'approchant de lui, alors il va te récompenser. Alors il va te rémunérer. En d'autres termes, il va écouter tes prières. Il va t'exaucer. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Le manque de foi, c'est le manque de foi qui pousse les gens à se demander que mais pourquoi est-ce que je dois donner une telle offrande à Dieu? Pourquoi est-ce que je dois aller à l'église? Je ne suis pas obligée d'aller à l'église pour prouver à Dieu qu'il existe effectivement. Ce sont des actions de manque de foi. Parce qu'une personne qui a la foi en Dieu sait que je dois aller me rassembler avec mes frères pour adorer, pour célébrer Dieu qui me donne la vie. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Le manque de foi, douter, s'inquiéter, paniquer,
Dieu est réel, il est là, peu importe la tempête, il est là avec toi dans cette tempête. Arrête de paniquer, arrête d'avoir peur, arrête de te poser des questions. Oh, si je donne cette offrande à Dieu, comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Si je paye ma dîme, comment est-ce que je vais faire? J'ai trop de problèmes, j'ai trop de dettes. Ce sont des actions de manque de foi. Une personne qui a la foi est une personne sereine et calme en face des situations de la vie. La personne sait que Dieu se glorifiera parce que Dieu ne laisse jamais dans la confusion celui qui place en lui sa confiance. Si tu places ta confiance en Dieu, tu ne connaîtras pas la confusion. Tu ne seras pas dans la honte. C'est sa parole. Alors tu dois pouvoir croire que Dieu dit la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir ou le fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit que ce qu'il promet, il l'accomplit. Parce que Dieu est Dieu. Il est tellement grand. Pour te faire des promesses et te tromper. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose. Il ne peut pas te promettre le bonheur et t'accorder le malheur. Dieu ne peut pas te promettre la santé et t'accorder la maladie. Ça veut dire qu'il y a confusion. Tu dois pouvoir faire confiance à Dieu. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est l'intégrité. L'intégrité, bien-aimé. Plusieurs vont à l'église, mais ils ne sont pas intègres. Je suis choquée que beaucoup manifestent cette vertu, même dans le monde. Des non-croyants manifestent la vertu de l'intégrité par rapport à plusieurs qui vont à l'église. L'intégrité, c'est le fait d'être transparent. L'intégrité, c'est le fait d'être vrai. L'intégrité, c'est le fait d'être juste dans ses propos, dans ses actions. On raconte une histoire, on ne rajoute rien parce qu'on veut être transparent. La transparence est dans le mariage, la transparence est dans les relations, la transparence est dans les rapports. L'intégrité parle de la droiture, le fait de faire des choses de façon droite. Parce que c'est ça le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Plusieurs vont à l'église mais sont hypocrites. Ils n'attendent que tu commettes une erreur pour te condamner, pour te lancer les pieds, pour te jeter les pieds. Bien-aimé, il ne faut pas que ce soit ainsi. L'intégrité s'oppose à toutes ces actions. L'intégrité s'oppose à l'hypocrisie. L'intégrité s'oppose aux critiques. L'intégrité s'oppose à cela. L'intégrité, c'est la transparence dans les affaires. La transparence dans ce qu'on dit. La transparence dans la façon de transmettre les messages. Le fait d'être vrai. Pas être chrétien à l'église avec tous les frères. Ou alors pour faire plaisir au pasteur ou à son épouse. Mais à la maison, on a une autre personne. L'intégrité s'oppose à la dualité. La double facette, deux visages. L'intégrité s'oppose à cela. On a à l'église, on fait des clans. Les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Les pasteurs qui favorisent ceux qui ont le statut. Et d'autres sont défavorisés parce qu'ils n'ont pas de statut. C'est le manque d'intégrité. L'intégrité s'oppose à cela. L'intégrité voudrait que tu traites tout le monde de la même façon. L'intégrité voudrait que tu regardes tout le monde de la même façon. L'intégrité voudrait que tu regardes les gens comme Dieu. Comme Dieu les regarde. L'intégrité, bien-aimée. Marcher dans la droiture. Venir à l'église, fais semblant devant le frère comme si tu es d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit, mais pas derrière, tu parles dans son dos. C'est l'absence d'intégrité. Si tu veux voir Dieu en œuvre et en action, marche dans l'intégrité, comme David a marché dans l'intégrité. J'aime cet homme David. C'était un homme intègre, un homme droit, un homme juste. Marchez droit. Marchez droit. Dis la vérité. Dis la vérité au lieu de raconter des mensonges pour paraître ou alors pour faire croire aux gens que nous sommes ce que nous ne sommes pas en réalité. Marchons dans l'intégrité. Payez ses dîmes de façon intègre. Payez les offrandes de façon intègre. Honorez le pasteur parce qu'il le mérite. Pas parce que tu veux avoir une place d'honneur ou alors une place spéciale auprès de lui. Respectez tout le monde. Pas respecter seulement ceux qui ont le statut et mépriser ceux qui n'ont pas de statut. L'intégrité. Bien-aimé, lorsque nous venons dans le Seigneur, il a le droit de refaire notre éducation. Parce que la plupart du temps, l'éducation à la maison n'a pas été bonne. Alors laissons Dieu nous transformer. Laissons Dieu nous changer. Ça ne sert à rien de casser les pieds aux pasteurs et aux hommes de Dieu. Que pasteur, je veux ceci, ma situation ne change pas. Ce n'est pas la magie.
Ce n'est pas la magie. L'intégrité. L'intégrité, la droiture. Si tu n'es pas intègre avec celui que tu vois, comment peux-tu prétendre être intègre avec Dieu? Bien-aimé, l'intégrité voudrait que l'on se remette en question. Que l'on se remette en question. Est-ce que je suis encore sur le chemin de Dieu? Est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Est-ce que ce que je fais honore Dieu? Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Est-ce que Dieu est honoré par ce que je fais, par ce que je dis, par ma façon de réagir? Est-ce que Dieu est honoré? C'est ça l'intégrité. C'est ça la droiture. Et vous verrez dans le Psaume chapitre 15, le Seigneur parle de l'homme qui marche dans l'intégrité. Dieu prend plaisir à celui qui pratique l'intégrité. Job était un homme intègre. C'est pourquoi même dans cette situation difficile, il n'a pas renoncé à Dieu. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Il a continué à plaider sa cause devant Dieu. Abraham était un homme intègre. Dis-moi qui est cet homme dans la Bible qui était prospère, qui était stable, qui était établi. Dis-moi qui sont ces personnes. Et je te dirais que c'était des personnes intègres. C'était des personnes qui avaient la foi. Alors, la troisième clé, c'est l'amour. C'est la charité. Je ne parle pas de l'amour. Je ne parle pas seulement de l'altruisme. Je ne parle pas seulement du fait de donner à manger aux orphelins. Mais je parle de l'amour qui est une vertu. Qui voudrait que nous nous placions à la place de l'autre avant de poser une action, avant de faire quoi que ce soit. L'amour. L'amour s'oppose à l'orgueil. Je vous assure, l'orgueil est un mal. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Une personne qui aime n'a pas besoin d'être orgueilleuse. Une personne qui aime n'a pas besoin de faire le supérieur, le grand. Une personne qui aime n'a pas besoin de regarder les autres de haut. Une personne qui est humble sait comprendre l'autre, sait se placer à la place de l'autre. Une personne humble n'a pas besoin d'humilier les autres en public. Tu n'as pas besoin d'humilier les autres en public pour t'affirmer. Tu n'as pas besoin d'humilier quelqu'un pour imposer le respect. Tu n'as pas besoin de ça. L'humilité, nous en parlerons une autre fois sur l'humilité pour que nous comprenions. Et nous allons nous rendre compte que plusieurs sont tellement orgueilleux. Et si tu as l'orgueil dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'écouter. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être une personne brisée. Voilà pourquoi Dieu a dû briser Moïse. Pour que sa gloire se manifeste ouvertement. Si tu veux que les hommes voient la gloire de Dieu en toi, laisse Dieu te briser. L'amour s'oppose aux rivalités. L'amour, c'est la bienveillance. L'amour, c'est la tempérance, le fait de se maîtriser en face des situations. Se maîtriser en face des situations qui peuvent nous pousser à la colère. Tu manifestes l'amour. Alors, bien-aimés, nous allons détailler tous ces points individuellement, si le Seigneur le permet, dans les prochaines vidéos. Je vais vous exhorter à laisser le Saint-Esprit œuvrer en vous, à laisser le Saint-Esprit prendre le dessus en vous, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas manifester ces choses. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit en nous, pour nous donner la force, pour nous convaincre, pour renouveler notre intelligence. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne comprendras pas ces choses. Alors pour faire asseoir ces trois vertus, ces trois clés, pour faire asseoir ces choses en toi, il faut que tu sois une personne qui lit la parole de Dieu. Ce n'est pas la magie. Tu dois lire et méditer la parole de Dieu. Quand je parle de lire et de méditer, ça veut dire que tu lis ta Bible, tu as un bloc-notes à côté pour recopier, noter ce qui attire ton attention et qui te parle personnellement. Et chercher à appliquer cela à ta vie. La deuxième chose, c'est il faut prier. Il faut prier par-dessus tout, il faut prier. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. C'est la prière qui le fera fuir. C'est la prière et la méditation qui seront ces armes qui te permettront de résister à l'ennemi, de résister à la tentation et de faire asseoir ces vertus en toi. Et une fois ces vertus assises en toi, je te dis la vérité. Aucun démon ne pourra tenir devant toi. Il n'y a aucun autel qui pourra parler contre ta vie et ça arrive à la réalisation. Je te dis, bien-aimé, si ces choses sont assises en toi, aucune principauté ne tiendra devant toi. Tu auras le dessus et le dessus encore et encore.
L'échec ne sera pas ton partage. Vous comprenez? Alors, le spirituel est juste régi par les règles et les principes. Si vous respectez tout simplement ces règles et ces principes, les choses vont se passer naturellement et simplement dans vos vies. Le mariage que tu recherches là, ça va venir naturellement et simplement. La richesse, la position là que tu recherches là, ça va venir naturellement et simplement. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Alors, l'élévation que tu recherches, ça viendra sans problème, sans discussion. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, bien-aimé. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que cette parole puisse porter du fruit, puisse produire du fruit en vous. Que cette parole, cette exhortation puisse avoir un chemin dans votre cœur. Et que pendant que vous priez et vous efforcez, par le soutien du Saint-Esprit, avec votre volonté, à mettre cela en pratique. Que le Seigneur ouvre vos portes au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse prospérer au nom de Jésus. Qu'il vous accorde ce que vous désirez. Qu'il vous établisse. Qu'il étende vos limites au nom de Jésus. Et que cette main qui oppressait votre vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Que les portes du succès s'ouvrent devant de vous. Que les portes de la stabilité s'ouvrent devant de vous. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Pendant que tu prends la décision de mettre ceci en pratique dans ta vie. Que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de ta vie. Et que la bénédiction abondante descende sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la prospérité, une prospérité permanente qui ne sera jamais stoppée, dont tes enfants et tes enfants en bénéficieront au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen.